t'explique comment connecter ton SmartPad sur la D12. Peu importe que tu as acheté ton SmartPad ou fait un SmartPad maison. C'est exactement la même procédure si tu as une 500, 300, 230 ou un autre type d'imprimante, mais on ne viendra pas sur le sujet pour simplifier la vidéo. Contrairement au SmartPad que tu achètes, pour le SmartPad maison, il te faudra flasher une carte micro SD de 16 Go minimum pour installer Yumeos. Si tu vis dans ta grotte comme moi, Yumeos, c'est une expression Linux avec Clipper préinstallé dessus et tout ce qu'il faut pour que ça marche. Pour connecter ton SmartPad à ND12, 3 informations à connaître. La première, la plus visible, si tu utilises un 3D touche ou pas. Et la plus casse-pied, je te le dis, il faudra dévisser le capot sur ton imprimante pour récupérer les deux autres informations importantes, dont la référence de la carte mère. Pour moi, il s'agit d'une 3.1, car le même modèle d'imprimante peut disposer d'une carte différente. Il peut être d'une carte 1.2, 1.3, 3.0, 3.1 ou 3.2, avec les mêmes drivers ou pas. Également, ça dispose des mêmes drivers, qui sont au nombre de 5. 2 drivers de la même couleur et 3 autres d'une couleur différente. Et que ma carte mère ne dispose pas des mêmes drivers, donc elle est non full UTMC. Contrairement à mon autre imprimante, qui dispose des 5 mêmes drivers de même couleur, donc elle est full TMC. Tu es sur ma ligne 2, tu as juste à faire config, propos, regardez la dernière ligne. J'ai une D12230, une carte 3.1, 2 TMC et 3A 4988, donc j'ai pas les mêmes drivers, donc c'est non full TMC. Et le bel à la fin signifie que j'ai un 3D Touch. Donc première étape, on va mettre à jour le firmware de l'imprimante pour qu'il puisse se connecter au SmartPad, car après tu n'auras plus besoin du menu de ton imprimante, ni de son écran, pour contrôler ton imprimante. Tu peux également retrouver la procédure sur le wiki de Wimilab, où tu pourras retrouver le lien de la page dans les commentaires, comme le lien de la page du GitHub, où tu pourras retrouver YumiConfig, où tu pourras retrouver les différentes configurations des 12 pour le SmartPad, que tu as 230, une 300 ou une 500. Et grâce aux informations que tu as récupérées juste avant, du type de carte mère, des drivers ou du 3D touche si tu en as un ou pas, qui pour moi qu'il s'agit d'une D12230 3.1 avec 2 TMC 3A4988 et un 3D touch, pour récupérer le bon firmware pour mettre à jour sur mon imprimante, qui est le MKS 3.1.bin. Pour télécharger, il faudra juste que je clique dessus, puis aller à droite et cliquer sur l'icône de téléchargement. Il ne te faudra pas oublier de renommer ce fichier comme indiqué ci-dessous sous ce nom-là. Pendant qu'on y est, on va récupérer un autre fichier important, le printer.cfg. Il te faudra cliquer dessus pour le télécharger, puis comme tout à l'heure, aller sur le petit icône téléchargement. Après avoir bien renommé le fichier, je vais prendre ma carte SD. Après avoir vérifié que mon imprimante est bien éteinte, insérer ma carte micro SD dans un adaptateur USB, insérer à son tour dans l'imprimante. Je vais rallumer pour que la mise à jour se lance. Voilà, c'est terminé. Clique à éteindre ton imprimante. Et la rallumer pour que la mise à jour soit effective. Si elle est bien effective, tu n'auras plus rien sur ton écran. Puis n'oublie pas de brancher ton adaptateur USB. Il ne te restera plus qu'à connecter ton pad. Utilisant un câble USB pour le connecter directement à ton imprimante. Le pad ne dispose pas de Wi-Fi intégré. Il te faudra soit un dongle Wi-Fi, pour ma part une prise réseau. Bien vérifier la carte micro SD que tu as flashée avec Yumeos, que tu l'as bien insérée dans le SmartPad. Puis pour moi, le brancher au bloc d'alimentation pour que le SmartPad s'allume. Si c'est le premier allumage du pad, le système Yumeos va s'installer dessus. Puis après un premier redémarrage, tu arriveras enfin sur l'interface Clipper. Comme tu peux le voir, il y a un message d'erreur car il nous manque une dernière étape. Si tu disposes d'un dongle Wi-Fi, il faudra au préalable cliquer sur Menu, puis sur Network pour configurer ton réseau Wi-Fi. La dernière étape sera d'aller sur ton ordinateur et de taper dans le navigateur yumeos.local pour accéder au SmartPad. Si tout va bien, la page va se charger. Comme tu peux voir, on peut revoir le message d'erreur qui était sur le SmartPad. Si ton réseau ou ta box ne gère pas le yumeos.local, il faudra taper directement l'adresse IP du SmartPad. Pour corriger avant cette erreur et te connecter enfin à l'imprimante, il faudra te rendre sur Machine, où tu retrouveras dans Config File tous les fichiers de configuration du SmartPad, dont le printer.cfg qui est le fichier de configuration pour pouvoir utiliser ton imprimante. Ce fichier qui se trouve dans le SmartPad par défaut, on va le supprimer. Et toujours dans la partie Config File, uploader le nouveau fichier pour le remplacer par le printer CFG qu'on a téléchargé auparavant. Faire ouvrir. Il sera enfin chargé. Puis à droite, de cliquer sur Restart. Et si tout se passe bien, la page va se recharger pour t'indiquer que tu es connecté au SmartPad. Si tu cliques sur le dashboard, tu vois par exemple le graphique de température de ton SmartPad, que tu peux retrouver également sur l'interface de ton SmartPad. Tu peux contrôler ton imprimante à partir de l'interface du SmartPad ou de la page web. Prochaine étape, on verra les réglages de l'imprimante pour pouvoir lancer une première impression.